أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bon, on va continuer notre cours à propos de ce qu'on a parlé, le lien parenté. Lien de parenté. En fait, on a parlé à propos du lien de parenté et maintenant on va voir quels sont les effets positifs de quoi de garder le lien de parenté. Premièrement, garder le lien de parenté va nous sauver de plusieurs maladies spirituelles comme dépression et désespoir ou bien désespérance. Car lorsqu'on vit dans la famille, avec la famille, on est content. Ça fait plaisir de fréquenter les membres de la famille. Et deuxième chose, selon le hadith de Saint Prophète, garder la relation familiale va nous prolonger la vie. Et ensuite, selon le hadith, ça va abandonner, ça va nous donner abondamment la provision, c'est-à-dire pour subsistance et la provision, la relation familiale va augmenter la subsistance et la provision. Alors, au moins, il y a trois choses dedans. Et comme je vous ai dit, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous me garantissez une chose, je vous garantirai quatre choses, comme on a signalé. Maintenant, il y a une question. Pourquoi on rompt le lien de parenté? C'est-à-dire, quelles sont les causes de couper la relation familiale? Quelles sont? Ou bien, il y a deux choses au moins. Premièrement, c'est l'avidité. Avidité, vous savez c'est quoi avidité? Avidité, c'est-à-dire on aime beaucoup de l'argent. On aime beaucoup de l'argent. Alors, lorsqu'on aime beaucoup de l'argent, on ne veut pas dépenser notre argent pour la famille. Sinon, s'il vient, ils vont manger. On doit dépenser de l'argent, on doit acheter des fruits,
on doit acheter des gâteaux, on doit acheter des chocolats, on doit acheter telle chose, on doit servir du thé. Vous voyez? Donc on essaye d'éviter de fréquenter les membres de la famille. Vous voyez? Donc, lorsqu'on aime beaucoup d'argent, hein, on ne veut pas fréquenter la famille. Pour gagner quoi? Plus d'argent. Donc, première chose, c'est l'avidité. Avidité, c'est-à-dire lorsqu'on aime trop de la richesse. Et deuxième chose, hein, on peut dire impudicité. Lorsqu'on est pudeur, hein, vous savez c'est quoi impudicité? Pudeur, vous savez? Hein? C'est quoi ce pudeur? Hein? Pardon? Hein? Parce que normalement, on a honte d'embêter les parents. Lorsqu'on a plus honte d'embêter, c'est on dit impudicité. Vous voyez? Impudicité. Pudeur, c'est un sentiment par lequel on a honte d'embêter quelqu'un. Par exemple, faire n'importe quoi devant les parents. C'est une sorte de quoi? Impudicité. Mais lorsqu'on a quoi? On ne fait pas ça en respectant les parents. Hein? Ça s'appelle honte, la honte. Hein? Alaykoum assalam wa rahmatullah. Bon. Alors, il y a deux choses, ou bien il y a deux causes hein, pour rompre le quoi? La relation familiale. Premièrement, c'est l'avidité. Deuxièmement, c'est la impudicité. Alors, il faut éviter deux causes pour garder toujours le lien de parenté. Voilà. Oui. Et quels sont les effets négatifs de rompre la relation familiale? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la relation familiale, garder la relation familiale va prolonger la vie. Et si on rompt, le résultat, ce sera tout à fait contraire. Hein? Ça va diminuer la longévité. Et deuxièmement, selon Imam Reza alayhi salam, Imam Reza c'est quel imam? 8e imam. Comme vous étiez chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit Imam Reza alayhi salam? Il a dit garder le lien de parenté est toujours avec piété. Piété at-taqwa. Hein? Silat al-Rahim et at-Taqwa. Ils sont ensemble. Lorsqu'on rompt, lorsqu'on coupe, lorsqu'on laisse la relation familiale, on est impie. On n'est plus pieux. Donc, lorsqu'on n'est pas pieux, Allah n'accepte pas, n'exauce pas notre action.
Alors, il y a, c'est-à-dire un lien entre, voilà, entre relations familiales, entre avoir bonne relation familiale, et quoi? Et les autres actions. Si tu fais pas, tu rends pas visite familiale, autre action aussi. Alors, il faut toujours garder la relation familiale. Et deuxième chose, ça va accélérer la punition. Lorsqu'on rompt le lien de parenté, il va accélérer les épreuves. Il va diminuer la longévité. Il y a 4 choses dans la vie dont la punition, ce sera tout de suite. Embêter les parents. Embêter les parents, tu vas embêter les parents, tout de suite tu vas voir le résultat. Et accuser quelqu'un. Accuser quelqu'un. Tel monsieur, telle femme, il a fait telle chose, alors qu'il n'a pas fait. Tout de suite, tu vas voir le résultat. Selon le hadith, si tu accuses quelqu'un, tu dis n'importe quoi contre quelqu'un alors qu'il n'a pas fait. Tu vas voir la même chose, tu vas tomber dans le même piège. Tu vas piéger les gens? Non. Tu vas tomber dans le même piège. Et ensuite, rompre la relation familiale aussi. Le résultat négatif, ce sera tout de suite. La punition, ce sera ici même, dans le monde, ici, ainsi qu'au-delà. Mais ici, on va voir là, le résultat négatif, c'est-à-dire. Donc il y a 4 choses dont la punition, ce sera tout de suite. Il ne va pas tarder. Et 4 choses dont rompre la relation familiale. Mais il y a une question, comment on va garder, le lien de parenté? Quelles sont les façons de garder le lien de parenté? Comment on peut garder toujours la relation familiale? C'est la question. Je vous donne quelques exemples, vous pouvez noter ça. Tout d'abord, on ne doit pas embêter, on ne doit pas gêner les parents. On ne doit pas gêner les parents, c'est-à-dire les gens de la famille, la tante, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, papa, maman, grand-père, grand-mère, même les enfants. Donc, tout d'abord. Et deuxièmement, saluer les parents. Auparavant, il n'y avait pas des moyens, donc on visitait les parents. Mais maintenant, il y a des moyens. On peut téléphoner. On peut téléphoner.
pour savoir les nouvelles des parents. En plus, combien de temps on passe devant la télé, hein? Alors on ne veut pas dépenser quelques minutes de notre temps pour rendre visite les membres de la famille. Ce n'est pas logique. Il faut programmer. Moi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas embêter les gens. Allez rester là-bas, il faut manger. Peut-être il est pauvre, il ne peut pas vous servir quelque chose. Mais il faut visiter. Au moins, on ne peut pas se dire, vous allez frapper la porte, sonner, et après demander la nouvelle. Ça va, tu vas bien, la famille. Au revoir. Au moins, avec une salutation. Donc, tout d'abord, on ne doit pas embêter les parents. Deuxièmement, on doit quoi? On doit saluer. Et si vraiment ils sont nécessiteux, ils ont besoin de manger, et nous sommes riches, on doit leur donner. On doit partager quand même. Et parfois, un verre de thé, ça va augmenter l'amitié. Un verre d'eau. Vous voyez, j'ai un ami. Je vous donne un exemple. C'est un ami de l'enfance à peu près. Ça fait longtemps qu'on est amis. Ici, en Iran, normalement, mois de juillet, c'est la saison de la figue. Vous connaissez c'est quoi la figue? Ah voilà, figue. Hein, c'est une sorte de quoi de fruit. Lui-même, mon ami, il a un figuier chez lui. Vous savez c'est quoi un figuier? L'arbre. C'est pas un grand arbre. Mais chaque année, lorsqu'il arrive la saison de la figue, il m'appelle par téléphone. Monsieur Rahmati, viens, on va manger de la figue. C'est la saison. Vous voyez? La figue, c'est pas cher. Lui-même aussi n'a pas, c'est-à-dire un jardin de figuiers, non. C'est-à-dire un petit figuier. J'ai dit, monsieur, pour moi, ça ne fait rien la figue. Mais ce qui est très important, c'est votre fidélité. Vous pensez à moi. Vous voyez, c'est ce qui est très important. Il faut bien penser aux membres de la famille, aux parents. Il ne faut pas laisser. Et ensuite, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils tombent malades, il faut les rendre visite. Et lorsqu'ils sont, par exemple, ils célèbrent quelque chose, ils célèbrent leur mariage, il faut participer. Lorsqu'ils sont en deuil, il faut assister. Il faut les rendre visite. Donner des cadeaux, même des petits cadeaux. Et penser aux parents avant les autres. Penser aux parents avant les autres. Par exemple, dans l'islam, vous savez, qu'est-ce qu'on fait à Eid al-Fitr? Mois de Ramadan, il faut terminer, qu'est-ce qu'on fait? Eid al-Fitr, la fête. La fête de... Qu'est-ce qu'on fait?
Oui. La première chose qu'on doit faire, Oui. surtout la prière de Fajr, et ensuite payer la zakat, Oui. et ensuite de nettoyer chez nous, et ensuite de rendre visite à nos parents, à nos familles. Voilà. Voilà. Donc, parmi des choses qu'on fait, c'est quoi? C'est zakat, zakat al-fitr. Hein? N'est-ce pas? Mais à qui on doit donner zakat al-fitr? À la nécessité des besoins. Oui, à la nécessité. On nécessite. Mais il faut commencer par qui? Par la famille, voilà. C'est ça l'islam. Même des aumônes qu'on donne, on doit commencer par? Voilà, par la famille. En plus, lorsqu'on donne à la famille, on gagne beaucoup de récompenses. Alors, bon, je répète, pour garder bien le lien de parenté, tout d'abord, on ne doit pas les embêter, on doit les saluer, on doit les nourrir, on doit leur donner de quoi à manger, à boire, même un verre d'eau, rendre visite lorsqu'ils sont malades, participer dans leur cérémonie, dans leur mariage et dans leur deuil, et visiter et donner les cadeaux, ou bien des cadeaux, les uns les autres. Et en cas de besoin, il faut commencer par les membres de la famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ne soyez pas voisins avec les membres de la famille, restez toujours un petit peu loin, mais toujours rendre visite et donner des cadeaux, petits cadeaux. Ça va? Hein? Ça va augmenter l'amitié et l'amour entre vous. Après, il a dit, le cadeau va assouplir les gens. Lorsque vous donnez cadeau, bon. Vous savez ce que va assouplir? Soulager. Oui, soulager un petit peu. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la sadaqata wa dhu rahimin mawjoud. Si en cas où il y a quelqu'un de la famille qui est nécessiteux, il ne faut pas donner ailleurs, il faut donner toujours aux gens de la famille. Imam Sadiq alayhi salam l'a dit, gardez le lien de parenté, même avec une petite salutation. Et maintenant, on veut dire même avec un rappel téléphonique. Ou bien, maintenant, il y a cette technologie qui a avancé. Il y a Viber, WhatsApp. Vous utilisez WhatsApp ou non, chez vous? Oui. Haïti, il y a WhatsApp? Oui. Voilà, donc avec WhatsApp, on peut envoyer des messages et recevoir des messages, pour avoir les nouvelles de la femme. Ok. Et maintenant, la question suivante. Quelle est la limite, ou bien quelles sont les limites des relations parentales, relations familiales? Par exemple, les parents, ils sont impies, ils sont incrédules, ils sont kafirs. Ils nous demandent d'être kafirs. Est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce qu'on doit rompre totalement la relation familiale?
Non. Donc il y a deux choses. Il y a deux choses. Selon le Coran, si les parents sont impies, si les parents sont incrédules, ils te forcent de quoi? De quitter l'islam et embrasser leur religion. Ça, c'est pas acceptable. On doit s'y laisser. Oui, on doit se laisser. Mais est-ce qu'on doit rompre le lien de parenté? Non, pas du tout. Ce sont deux choses tout à fait différentes. On respecte les parents et à la fois, on n'accepte pas de quoi d'être impie. Parce que la première chose, c'est quoi? C'est Allah. Et deuxième chose, c'est quoi? C'est la relation. Et moi, je connais un frère malgache. Il était chrétien. Et ensuite, il est devenu chiite. Il a embrassé l'islam. Au départ, les parents, surtout la maman, ils voulaient même pas le voir. Et lui-même, il a gardé toujours la relation familiale. Mais maintenant, maman est très gentille avec lui. Vous voyez? Donc, il ne faut pas laisser la relation familiale. Donc, je répète, si les parents nous forcent ou bien nous demandent de quitter, de laisser la religion, ça, non, ce n'est pas acceptable. Mais à cause de ça, on doit laisser, on doit rompre la relation familiale? Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.